Pomona accueille aujourd'hui les plus beaux roadsters qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à ce jour. Cet événement est le célèbre 60e Grand National Roadster Show. Ce concours est très important pour les exposants. Leurs véhicules sont classés par catégorie et élire la plus belle d'entre elles ne doit pas être une tâche aisée. Pour la plupart, ces modèles sont américains, mais en Europe, les constructeurs ne sont jamais restés en reste. En 1936, le lancement du Roadster 328 va véritablement donner à BMW la vocation sportive qui ne l'a plus jamais quittée. Après la Seconde Guerre mondiale, le constructeur lance une gamme de voitures plus sportives, la 501. En 1955 est présenté un roadster particulièrement élégant, la 507 dotée d'un moteur V8 3,2 litres. La BMW 507, produite avec grand soin, va ainsi devenir l'un des modèles les plus légendaires de la marque. Sing, 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 Il faut attendre 1995 pour voir réapparaître un vrai roadster, dans la lignée du 507 dont il reprend certains traits de style. C'est le Z3, dont le succès ne s'est pas démenti et a connu plusieurs évolutions esthétiques et techniques. Il y a eu d'innombrables berlines à taux ouvrant, depuis le célèbre cabriolet Citroën 11 chevaux traction avant de 1935 ou l'admirable Delahaye 135 dessiné par Figoni en 1939, jusqu'à l'imposant convertible Bengale réalisé par Buick en 2000. Découpé aux prestigieuses marques aussi célèbres que Alfa Romeo, Cadillac ou Mercedes, ainsi que des modèles plus modestes comme la Renault Frégate Coupé Chapon 1958 ou la petite Sublime Alpine, Le Mans 1962 ou encore des roadsters et coupés de sport qui marquaient l'après-guerre tels que les légendaires Mercedes 300 SL Papillon, Talbot Lago America ou Lamborghini 400 GT. Le concours se divise en différentes catégories. Je ne nommerai pas toutes, car elles sont beaucoup trop nombreuses, mais nous citerons néanmoins celles des custom class, comme la Plymouth Business coupée de 1950, ou bien encore l'Oldsmobile 88 de 1950, qui a fait son apparition en 1949 et fera une longue carrière. Elle était équipée du nouveau et fameux moteur, le Rocket, qui développait 135 chevaux d'ine à 3600 tours minute. Ou bien encore une Ford Custom Sedan en 1951, une Buick Riviera de 1952, distingue avec ses hublots d'aération sur le côté du capot. La Mercury de 1950. Plus de 150 000 de ces coupés seront produites au prix de 1875 $. Dans cette catégorie, nous pouvions voir également une Dodge Coronet RT de 1969. Elle a débuté par une berline en 1950 et des hardtops 2 portes ainsi que des décapotables se sont ajoutés au catalogue en 1969. Nous pouvions également admirer la catégorie Sport Class et nous citerons 2 modèles. La première, une Corvette de 1957. Au début des années 50, les Jaguar XK 120, les toutes jeunes Ferrari et les autres MG séduisent de plus en plus d'Américains.